sur le thème momentanément de la bicyclette. Ça, c'est un des tableaux qu'il y avait donc dans votre prospectus électronique. Vous avez deux cyclistes. Alors, deux cyclistes dans deux réalités passablement différentes, mais qui sont unis par la bicyclette. Alors, à gauche plutôt, c'est une scène à Porto, au Portugal, célèbre pour un certain vin, une très belle cave, un pont construit par un certain Gustave Eiffel, qui est très intéressant. Et puis là, à droite, en fait, c'est une scène à Dublin. Et bon, la colonne et tout ça, c'est une certaine improvisation. On va revenir là, un tout petit peu en arrière de nouveau. Donc j'ai l'engouement pour la littérature, le journalisme, le monde de la presse, ce genre de personnages qu'on voit de moins en moins, voire pas du tout. Marchand de journaux à la Sauvelle dans la rue, côté d'une cabine téléphonique Marbel, on reconnaît la cloche. Alors, avec les journaux de minutes, ça en fait, c'est une autre fusion en fait, de tableaux. J'avais pris en photo ce type, également la Nouvelle-Orléans, qui lisait son journal, qui rappelle peut-être un peu le colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken. Et donc juxtaposé, c'est un paysage de Normandie. Alors, à part le personnage, qui est quelque sorte suspendu en l'air, vous avez une falaise d'Étretat, ces cieux tourmentés dont la Normandie garde le secret. Et donc en fait il lit un article sur Étretat, c'est ça? Voilà, c'est ça. Étretat ou ne pas Étretat. Étretat qu'on peint évidemment Courbet, Monet. Donc on va rester un petit peu en France. Alors, plutôt que de peindre forcément des choses un peu évidentes, je ne sais pas, comme la Tour Eiffel, là, c'est le métro. C'est le métro. J'aime bien ces scènes du quotidien qui en disent bien plus long sur l'existence. On voit deux femmes que d'aucuns qualifieraient de bourgeoises, qui papotent, et un homme qui reste plongé dans un monde très différent. Mais vous l'avez pas peint dans le métro, celui-là? Je ne l'ai pas peint dans le métro. Ah oui. Entre deux stations. Mais donc ça veut dire une photo à la base pour pouvoir travailler ensuite? Alors, très souvent, la photo, pour moi, la photo, c'est comme un croquis, si vous voulez. Donc, j'observe souvent photos. Là, quand vous avez vu mon appartement ici à Washington, là, c'était peint sur le vif. Le tableau de divan avec la mer derrière, ça, c'était également peint sur le vif. Puis quand c'est surréaliste, bon, ça, c'est l'imagination qui remplit les cases vides. Et les parents, par exemple, la tendresse, enfin celui que j'appelle la tendresse, c'est un mélange. La photo, c'est la base, si vous voulez, mais c'est... Après, bon, le pinceau fait son œuvre. Et parfois, bon, on fait des erreurs, mais parfois les erreurs sont plus intéressantes
pour citer un peu Miles Davis, que de se cantonner au scénario, quoi. À la partition, voilà, que je cherche. Alors, j'aime pas mal voyager en France. Voilà, c'est le pont, son nom, c'est le pont du diable à Cahors. Cahors, célèbre pour son vin dans le sud-ouest de la France. Alors j'ai un peu triché parce que normalement il y avait une arche supplémentaire, mais elle ne tenait pas dans le tableau. Donc j'ai un peu comprimé les choses. On parle beaucoup de cette ère comme étant assez orwellienne. On cite beaucoup l'auteur, son roman le plus célèbre. Et donc voilà, voilà, ça c'est grand frère qui vous observe. Donc un de mes passions, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, c'est le voyage. Et en voici dans une partie du monde très différente. Quelle est-il une idée peut-être? Une expression en français, on dit ce n'est pas le Pérou. Voilà, exactement. Voilà donc. Mais ça, en fait, c'est faux. Vous avez mal répondu parce que c'est le Pérou. Je vous ai bien eu. Donc voilà, c'est deux braves gars qui transportent de grandes buts de bois pour réparer une clôture. Alors là, c'est une observation personnelle, c'est assez curieux ce qui s'est passé parce que, bon, très souvent on donne dans une certaine abstraction, mais on finit par reconnaître des choses placées là tout à fait par inadvertance. Comme là, j'avais l'impression que c'est une photo de portrait inconscient de Lénine. Il y a un tableau de Dali comme ça. On ne le remarque pas de premier abord, et bon, d'aucuns rétorqueront qu'il faut le dire vite, mais moi ça m'évoque ça. Et puis là, la montagne, on a l'impression que c'est le profil en fait de Staline. J'étais une forêt soviétique dans européenne, je sais pas où. Je ne sais pas si vous connaissez un établissement français, un restaurant français à Washington, le Chat Noir. Mais bon, ça c'est le portrait donc, du barman propriétaire. Également basé sur une photo. On dirait Chagall. C'est